Bon les gars, on se retrouve pour le premier vlog de la chaîne et pour l'occasion, je m'entraîne avec Richmond Biden, 7 fois champion de France. Donc au squat record de France à 75,5. Et je lui avais donné rendez-vous à 15h, il est 15h42 et il est toujours pas là. Est-ce qu'on est choqué? Absolument pas. Je vais lui envoyer un message parce que c'est quand même bizarre. Bon, pas du tout le même mood parce que lui, il fait les championnats d'Europe dans une semaine et demie. Moi, c'est une semaine secondaire. Semaine 2, ça va être vraiment très léger. Donc on va attendre qu'il arrive pour lui demander ce qu'il fait parce que ça va être probablement plus divertissant que moi. Mais je vais au moins vous dire enfin mes objectifs pour l'année 2026 et comment ça se passe là depuis. J'ai déjà envoyé une gélule de caféine et je sais pas si c'est que moi, mais la caféine, obligé les gars. Donc on va se retrouver dans 2-3 minutes. A few moments later. Gaieté, ils arrivent à quelle heure? Gaieté, ils arrivent à quelle heure? J'ai dit 15h. Bro, 15h. J'ai dit 15h, il est 16h. Bro, heure de Renoir. Ouais, c'est le jet lag, c'est le jet lag. C'est le jet lag. Ça les gars, je vous montre pas, c'est peut-être l'exo qui a le plus bénéficié à mon squat. Parce qu'avant, j'utilisais vraiment que ma hanche droite. Et maintenant, j'arrive à mieux utiliser les deux jambes. Juste en fait, j'arrive vraiment à beaucoup plus me mettre sur la hanche gauche et à la charger beaucoup plus. À chaque fois, pour m'échauffer au squat, je me mets là. Je vais vraiment descendre en chargeant ma hanche gauche. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je faisais? Et là, cette jambe, je suis à l'inverse de la jambe gauche, je vais apprendre à l'utiliser moins en gros. Cette jambe, je cherchais plus de la rotation externe pour apprendre à pas trop être sur ma jambe droite. Mais après, évidemment, si t'es pas capable de hinge, t'es pas capable d'accéder de la rotation interne. Donc ça, c'est super important. Que le fémur soit capable de reculer. C'est ça qui va me permettre de descendre confortablement sur mon squat. Descends. 205. 205. Allez! Allez! Ouais, super, allez. Allez gros! Allez, troisième, gros, allez. Allez! Ouais. Easy! Ok, bon moi j'ai fini le squat, j'avais que 3 séries. Pendant que Rico il finit son ramp-up, je vais vous expliquer un peu là ce qui se passe depuis le championnat de France. Ça fait plus d'1 mois, j'avais promis la deuxième vidéo. En fait, j'attendais juste qu'il se passe des trucs à l'entraînement, genre pour pouvoir vous montrer et vous dire un peu c'était quoi mes objectifs pour l'année 2026. Mais depuis les France, j'ai pas réussi à finir un bloc. À chaque fois, je me bloque le dos vers la semaine 3-4. Du coup, en fait, c'était tellement nul. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ce qui s'est passé en vrai, c'est qu'après les France, en vrai, j'allais bien. Et j'ai pris une pause de quelques jours. Et quand j'ai repris, j'arrivais pas à bouger bien. Du coup, en fait, tous mes mouvements, ils me tabassaient le dos. Genre, que je fasse du squat ou du deadlift, c'était vraiment un cercle vicieux. J'arrivais pas à bouger bien sur le squat. Après, j'arrivais pas à bouger bien sur le deadlift. Et à chaque fois, au bout d'un moment, c'était trop et je me faisais mal au dos. Donc là, en vrai, c'est pas vraiment terminé. Je suis que à la semaine 2 de mon 3e bloc après les France. J'espère que je pourrais vraiment lancer quelque chose, une progression, pour commencer à préparer les Worlds finalement. Mais bon, j'y vais un peu plus prudemment, j'ai un kiné qui me suit. Je suis pas encore sorti de ça, là c'est mon 3e bloc après les France, je suis en semaine 2. Du coup en vrai on verra si j'arrive à tenir jusqu'à la fin du bloc et relancer un peu la dynamique. Et voilà, le but pour les Worlds, déjà, c'est de faire une belle première internationale. Donc j'espère que je vais arriver en étant prêt. En termes de chiffres, j'aimerais arriver avec une top end entre 3,40 et 3,45 au squat. Je pense que c'est possible si j'arrive à relancer ma progression et accumuler vraiment des séances productives. Au bench, je pense que c'est vraiment envisageable que je bench dans les 2,25 voire 2,30. Peut-être 2,30 c'est un peu ambitieux, mais 2,25 je pense que c'est largement réalisable. Et le deadlift, je vais pas vous mentir, 400 les gars. Le record du monde il est à 400,5, donc vraiment c'est un peu peut-être d'élu pour l'instant, mais j'aimerais vraiment pouvoir tirer sur le record du monde. Après il faut que ça rentre dans la logique du match d'accrocher une place. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Donc dans le meilleur des cas, ça fait 9,75. Ça se rapproche vraiment du record du monde. Après évidemment, il y a le match, il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu. Mais c'est les targets que je veux fixer et on verra comment ça se passe. Après, vraiment concrètement, j'ai l'impression d'avoir brassé de l'air pendant 2 mois, mais je sais que c'est pas le cas en vrai. Vraiment, le squat, j'ai triplé 2,70, c'était hyper dur, le bloc dernier, et après je me suis bloqué le dos. Je vais essayer de remonter vers un triplé à 2,90. Le bench, j'ai bench 2,22,5, donc ça c'était bien, mais après je me suis fait une entorse au poignet et je pouvais plus charger lourd. J'ai dû deload pendant quelques temps et là je me sens bien et je pense que ce bloc-ci il va être vraiment intéressant. Et au deadlift, je sais que j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour revenir sur un vrai niveau.
mais bon, faudrait pas non plus que ça tarde. Donc bref, je vous drop tout ça alors que je suis encore au fond du trou, mais pour que vous voyez vraiment le process et que vous vous rendez compte qu'en vrai, même si t'es dans la pire situation du monde, il y a moyen que tu sois à 2-3 blocs de ton meilleur niveau. Donc voilà, ça part de là et on verra où j'en suis en mai. Bon les gars, là on passe au bench. La moyenne, elle est à combien en vrai? La moyenne, elle doit être autour de 207, 210 en moyenne. C'est une je pense dinguerie. 210 la moyenne. Celui-là, il gonfle un petit peu. Ouais, il gonfle la dinguerie. moyenne. Mais au moins, tout le monde est au-dessus de 205. C'est ça, exactement. C'est une dinguerie, genre. Genre de 210 la moyenne. Ouais. Alors tu benches pas 200, la honte. Toi combien? Ah, 220? 222,5. 223. 223. Ah. 222, Toi, 210, 210. Ah, c'est vrai que t'avais fait le 212, Ouais, mais pas loin. 212, je l'ai raté. Ouais. Toi, 207, 207, ouais, lui j'ai 205. 210. Dinguerie, dinguerie. Après, j'ai pas voulu mettre 210 parce que Rico. Tu vois comment ça justifie? Ah, voilà. Et lui, c'est le roi des esquives. Quel grand frère, Ah, je connais pas. il gros. respecte. 210, Il respecte les anciens. Il manque de respect. Il respecte les Ouais, anciens. pas, En gros. Afrique, c'est comme ça. Il respecte les anciens. Eh, gros. Parce qu'à 207, si je dis ça, je dirais. Ah, dis ça, elle passait, hein. Elle passait. De Ah, mais mec, hein, Non, toute façon, vas-y. on a pas besoin de prouver. on a pas besoin de. Non, y a on a pas, pas de- gros, y a pas. C'est mon grand frère. Y a pas d'Afrique. Ici, on est en Il y a pas France. d'Afrique. Eh, gros. T'es garçon, tu veux faire On la est à la bagarre, tu veux, Courneuve. après. On est au Aubervilliers. Tu veux jouer le ballon. Tu On veux est jouer au le ballon, Aubervilliers laisse ça. Les gars, le poteau, il a 19 ans, il bench 202,5. Non, t'es trompé. 2004-2013. Non. C'est vraiment l'ancien qui pense être. Il est là, il nous fait des pompes, des tractions. Ok, gradure. Et il nous fait des dégressifs, triceps, pec. Et là, t'as l'ancien qui veut nous faire croire qu'il a 19 ans. C'est Dakar, franchement. Deuxième. Ok. Ok, 185. Ok. Toi, tu mets combien, Bucky? 155. C'est mes back-off, mais après, c'est pas une compète, hein.